petit exemple, l'exercice 101 là, des render pass. Donc j'ai une petite scène ici avec des boules qui sont réflectives. Je les ai mis dans un groupe. Donc je m'en vais ici. Vous voyez, toutes mes sphères sont dans un groupe sur lequel j'ai appliqué un shader. Donc un fun sur lequel j'ai mis juste un petit peu de transparence ici, donc très peu. Autrement, tout ça, c'est des valeurs par défaut. Donc, je veux faire différentes passes. Une passe d'ombrage, j'ai des lumières là-dessus qui mettent des ombres au sol. Je veux rajouter une réflexion HDRI sur l'ensemble de mes sphères. Et, disons, une passe de shadow, une passe de profondeur de champ et une passe d'ombrage. Donc, première chose que je vais faire, je vais appliquer le HDR sur ma passe par défaut qui va me donner mes valeurs de couleur. Donc, je vais faire Edit Current Pass, on va prendre la passe qui est là, et on va ajouter dans Environnement, Add, Environnement, ici, Inspect, et je vais aller chercher un HDR qui est ici. Regardez ça en sphérique. Le background, c'est l'image qui va apparaître dans l'arrière-plan, donc dans le fond de ma scène. Je n'en ai pas besoin, je vais mettre ça à 0. Les réflexions, c'est ce qui nous intéresse. On peut peut-être en donner un peu plus. L'image, c'est ce qui pourrait servir si on veut si on utilisait le Final Gathering pour éclairer notre scène. Pour l'instant, on va laisser faire ça. Donc ça nous donne quelque chose comme ça ici. Donc des belles boules de Noël réflectives. Donc on a notre HDR qui est appliqué, on voit très bien comment ça fonctionne, donc ça marche très bien comme effet. Donc je vais faire une passe d'occlusion. Je vais enlever le rendu, ça va accélérer notre présentation. Donc une nouvelle passe, on va l'appeler occlusion. Bon, pour l'instant on va garder ça comme ça. Et donc qu'est-ce que c'est une passe d'occlusion? Je vais aller dans passe. Alors, quand on travaille avec des passes, on ne fonctionne qu'avec les partitions. Donc, si on veut ajouter un effet quelconque, ici on veut mettre un effet d'occlusion sur l'ensemble de notre scène, bien, on va appliquer cet effet-là sur la partition qui inclut l'ensemble de nos objets. Donc, la partition par défaut qui est là, la Background Object Partition. Donc, je sélectionne la partition et ensuite j'applique le matériel qui m'intéresse. Ici, c'est Ambient Occlusion. Maintenant, si on regarde toujours avec notre partition sélectionnée, on pèse sur 7 pour ouvrir le Render Tree, on a le nœud d'Ambient Occlusion qui est directement dans la surface. Donc ça va accélérer notre rendu. On sait qu'on doit augmenter le nombre de samples et ajuster les distances, ces choses-là, pour avoir un résultat. Donc, je vais faire un test ici, je vais regarder. OK, si j'augmente ma distance, évidemment, la distance d'occlusion va augmenter. Et le spread, donc la possibilité de s'étirer très loin. Si on diminue le spread, évidemment, on se rapproche des zones d'occlusion. Donc ça peut être intéressant de ramener ça vers le bas un peu comme ça. Ça nous donne notre occlusion. On est content avec ça. Parfait. Donc on a notre passe d'occlusion. Maintenant, on voudrait la passe, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, ombrage. Donc ombrage, on fait la même chose. Edit, New Pass, Empty. On nomme la passe tout de suite, sinon on ne se comprendra plus. Et si j'ouvre, encore une fois, je m'en vais dans passe. Ici, pour ouvrir l'Explorer, c'est la touche 8. Donc, je sélectionne ma partition. Vous voyez qu'on est rendu dans ombrage. Je sélectionne ma partition par défaut et j'applique un matériel d'ombrage. Là, il n'est pas là, le matériel d'ombrage. Alors, le truc que je vous donne, c'est vous appliquez n'importe quoi. Aussi bête que ça. Et vous ouvrez le Render Tree, puis vous prenez ça n'importe quoi là, puis vous changez pour le shader qui nous intéresse, c'est-à-dire dans Illumination, Shadow, Surface. Lui, on n'a pas besoin, on peut le jeter. Donc, vous pouvez le laisser comme ça n'a pas besoin d'être dans les shadows. Et si on regarde ce que ça nous donne, une belle image noire, vous savez pourquoi? Parce que on a les ombrages dans le canal alpha. Alors si je fais display alpha, vous voyez que les ombrages sont ici. Donc notre passe d'ombrage fonctionne.
Alors, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'optimiser chacune de ces passes-là. Ah oui, on a parlé de faire une passe de profondeur de champ. Alors, ce qu'on va faire ici pour la profondeur de champ, on va choisir une de nos passes, disons l'occlusion. Je vais faire Edit, Current Pass. Je vais retourner là-dedans. Et la seule chose que je vais faire, je vais ajouter un Channel Output. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que cette passe-là, quand elle va être rendue, va nous sortir un fichier d'occlusion qui va s'appeler Pass Frame Buffer, qui va s'appeler en fait occlusion.pic. Mais on peut ajouter, on peut demander, dans le fond, au logiciel de nous sortir une autre image en même temps que celle-là. Et celle qui nous intéresse, c'est Depth. Donc la profondeur. Vous voyez, c'est un format ZT, on va le laisser comme ça parce que ça se lit bien dans notre dans le FX3 de Softimage. Donc, c'est tout pour le depth. Maintenant, pour optimiser optimiser chacune de ces passes-là, vous voyez que Mental Read